Aldostérone, ils prétendent être francs-maçons. On lui dit, montre ton tablier. Ben, on va l'écouter. Mais encore un ces charlatans qui essayent d'attirer en fait l'attention sur lui. Ben, on l'écoute. Mes amis, bien le bonjour. Récemment, la semaine dernière, j'étais dans un entretien avec Nicolas Bouvier sur son canal YouTube, c'est un live. Et il m'a posé une question. Il m'a dit, Aldostérone, est-ce que vous êtes franc-maçon? Il faut savoir qu'il y a des rumeurs sur mon compte depuis un certain nombre d'années, parce que j'ai parlé de la franc-maçonnerie il y a longtemps. Il y a des rumeurs, Aldostérone est franc-maçon, Aldostérone est franc-maçon. Donc, ce que j'ai décidé de faire, lors de cet entretien, Il a décidé de faire. j'ai décidé de dire oui. Je dis oui. Quel blaireau! C'est juste pour attirer l'attention. On va écouter le moment parce que c'est trop marrant comme ça s'est passé. D'intérêt. Là, Aldo, je vous demanderai si vous êtes franc-maçon, par exemple. Allô? T'es où? Vous m'entendez? Non, je vous entends très bien. Ah ouais, d'accord. Alors, il est en train de réfléchir en fait la stratégie qui pourrait monter en fait pour vous dire que s'il est franc-maçon ou pas. Le profit que lui, il pourrait en tirer pour vous dire que s'il est franc-maçon ou pas. Oui, savoir si vous êtes franc-maçon, vous n'êtes pas obligé de me répondre, parce que vous parlez de République, et j'en parlais hier soir avec Valérie Bugot, j'en ai parlé avec d'autres personnes, et justement, votre regard là-dessus, puisque on est quand même dans un système politique où la franc-maçonnerie a pas mal de place. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Serge Abad-Gaillardeau fin décembre. Jeudi prochain, d'ailleurs, je reçois Michel Maffezoli sur le sujet de la franc-maçonnerie du Grand Orient de France. Je sais que la franc-maçonnerie a émergé notamment au début du XVIIIe siècle en Angleterre. Il y a une grande inspiration britannique. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que vous pensez que ça reste un réseau de pensée, avec un cercle de réflexion, ou est-ce que ça a beaucoup plus d'impact qu'il n'y paraît? Alors, ça dépend de quel pays on parle. Le problème de la franc-maçonnerie, c'est que ce n'est pas une institution universelle. Ce n'est pas une institution universelle. Dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle des grandes loges. Les grandes loges peuvent être... Peut-être un moment qu'on devrait peut-être chercher par avant, en fait, c'est plutôt par là. Par des migrants qui travaillent moins cher, tout en coupant leur salaire, tout en... J'en parlais hier soir avec Valérie Bugot, j'en ai parlé avec d'autres personnes. Et justement, votre regard là-dessus, puisque on est quand même dans un système politique. Ok, mais en gros, il avait dit que justement, vous pouvez regarder vous-même chez Nicolas Bouvier, invité mystère Aldostérone, à la minute 43 ou avant. C'est lui qui le dit. Nous, on n'invente rien, encore une fois. Où la franc-maçonnerie a pas mal de place. J'ai eu l'occasion d'en parler avec certains. On va juste avancer un petit coup. Ce n'est pas une institution universelle. Dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle des grandes loges. Les grandes loges peuvent être en amitié avec elles, d'un pays à l'autre, ou peuvent être en inimité. Si elles sont en inimité, elles n'ont aucun contact maçonnique. Je prends par exemple l'UGLE, la Grande Loge Unie d'Angleterre. Là où je vis, c'est elle qui chapeaute la franc-maçonnerie. Si un franc-maçon... Alors, ce que lui, il est en train de prétendre, en fait, maintenant, c'est que la franc-maçonnerie en soi, elle est déjà divisée. Il y a une bonne et puis il y a une mauvaise franc-maçonnerie. Attention. Nous, on dit, Aldo, montre ton tablier. Montre-nous ton tablier. Avant que tu commences à parler de la franc-maçonnerie, que tu prétends être haut gradé, montre-nous ton tablier. Parce qu'on ne te croit pas un seul fucking mot. Pas un seul. T'es un menteur, t'es un charlatan, t'essayes d'attirer en fait l'attention pour justement qu'on ne regarde pas les choses importantes. Et ça, toute l'opposition contrôlée est en train de regarder en fait sur ta gueule. Mais t'as rien. Montre-nous ton tablier, c'est la seule preuve. Et si toi tu dis t'es haut gradé,
montre-nous ton tablier. Et puis nous, on va bien l'analyser et puis en fait, quel grade que tu as. Toi, tu peux parler autant longtemps que tu veux, mais on va quand même te donner encore un petit coup de la parole. Franc-maçon. Et en fait, c'est la réalité. Je le suis vraiment. C'est-à-dire que les rumeurs sont fondées. Fondées jusqu'à un certain point. Oui, je fais partie de la franc-maçonnerie britannique. Je suis en train de parler en mon nom aujourd'hui. Je ne suis pas en train de parler en... Il est en train de dire qu'il est en train de faire partie de la franc-maçonnerie britannique. Mais c'est pas la même qu'en France. Donc c'est tout bon. De la franc-maçonnerie britannique. J'en suis pas le porte-parole. Mais juste, je suis en train de vous parler de mon expérience personnelle. Pendant longtemps, je me suis tu. Pourquoi? Parce que je sais en France l'hystérie que ça déclenche de dire je suis franc-maçon. Je sais l'hystérie que ça déclenche. Et c'est une hystérie qui ne veut pas passer depuis les années 20 ou les années 30. En 1920, en 1930, il y a des pamphlets qui circulaient. Mais c'est quoi ce délire qu'il nous fait? Il nous parle des années 20 et puis des 30. Nous, on parle de la franc-maçonnerie aujourd'hui. Montre-nous ton tablier. Ferme ta gueule avant que tu nous as pas montré le tablier. Tu peux dire tout ce que tu veux sur toutes tes chaînes YouTube et puis où tu essaies d'attirer l'attention avant que tu n'aies pas montré ton tablier à toi. Pas un que tu as volé quelque part ou tu as emprunté et puis tout. Ton tablier à toi. Ta présence dans la loge. Ton passeport maçonnique. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas maçon. Parce que si toi tu le dis aussi ouvertement, tu es juste qu'un imposteur. Prouve-nous le contraire. Nous, on est prêt de ramasser et puis de refaire une vidéo, puis dire, ouais, Aldo est maçon. Montre-nous la preuve que tu es vraiment maçon. Parce que là, tu vas te faire griller tellement grave de prétendre et puis d'essayer de faire diversion, de prétendre que tu es maçon. Si tu n'es pas maçon, t'es grillé. Ciao.